Pourquoi tu t'en tardé à venir? C'est... Eh bien, il y avait une longue queue pour les femmes là-bas. Bon, assieds-toi tranquillement. Et tiens-toi, Caro. Ne leur montre pas que tu es une sotte. Assieds-toi. Pourquoi ce pédiatre ne décroche-t-il pas son portable? Madame, vous allez bien? Oui, je vais bien. Partons. Est-ce que ça va, madame? Kunal... Kunal, Nandini est ici. Je me dépêche pour arriver. Excusez-moi, où se trouvent les toilettes? C'est juste là-bas. Vous voulez quelque chose, madame? Non, elle n'a besoin de rien. Assieds-toi bien tranquillement ici. Ne bouge pas. Sinon, les gens vont voir que tu n'es qu'une campagnarde illettrée dans un sarichère. Je suis vraiment navré, chérie. Est-ce que ça va? À vrai dire, le docteur Matour ne voulait pas me lâcher. Tu vas bien, n'est-ce pas? Je vais bien. Allons-y vite, ils nous attendent tous les deux. Oui, allons-y. Ah, Kunal, tu sais quoi? Je pense que tu devrais y aller seul d'abord. Si jamais Rajdeep me voit en premier, il pourrait tourner les talons et partir. Et il emmènera Nandini avec lui. Fais donc une chose, vas-y et fais-lui croire que tu vas lui donner du travail. Puis je te rejoindrai. Tu as raison. J'y vais d'abord, hein? À plus.
Nandini? Tu vas bien? Tu n'es pas blessée? Doucement. Respire doucement. Je me demande ce qu'elles se disent toutes les deux là-dedans. Cela m'angoisse rien que de l'imaginer. Elles n'auraient jamais dû se rencontrer. Oh, comment vas-tu? Ça fait des années. Je n'arrive vraiment pas à y croire. Est-ce que tu as Nandini? Ton ventre te fait mal? Tu as sans doute avalé l'eau de la piscine. Je vais te donner des médicaments. Molly, Est-ce que tu as... Ma chère femme?
faites-vous dans les toilettes des femmes? Qu'est-ce que c'est que ça? Ne criez pas. Oh mais, qu'est-ce qu'il fait ici? Qui t'a laissé entrer ici, mon gars? Mais calmez-vous. Appelez la sécurité! Non, c'est juste que ma femme ne se sent pas bien. Je m'inquiétais pour elle, alors je suis venu la chercher. Partons d'un dîner. Excuse-moi. Excuse-moi. J'ai dit qu'elle ne se sentait pas bien. Je suis médecin. Peu importe. Moi, je suis son mari. Et elle ne se sent pas très bien. Viens, ma chérie, partons. Monsieur Tacourt, Docteur! je suis désolé d'avoir un peu de retard. À vrai dire, j'ai essayé de vous appeler, mais cela sonnait occupé, de votre côté. C'est parce que moi aussi j'ai essayé de vous appeler. C'est vraiment très drôle, n'est-ce pas? On a tous les deux occupé la ligne à tenter de s'appeler. Je pense que nous étions tous deux excités à l'idée de tenir cette rencontre d'affaires aujourd'hui, n'est-ce pas? Bien sûr, docteur. La rencontre et le profit qui va découler de cette rencontre. Je suis très intéressé par ce qui se passera après cette rencontre. Je suis sûr que cette rencontre sera profitable. Bien sûr que oui. Madame Rajdip Tacourt, cela me fait vraiment plaisir de vous revoir. Mon épouse sera très contente de vous rencontrer. Venez, allons s'asseoir quelque part à l'intérieur pour parler. Votre épouse aussi va nous rejoindre, n'est-ce pas? Mais oui, bien sûr, elle est vraiment très intéressée. Et en fait, c'est elle qui en a eu l'idée. Oui, oui. Venez, s'il vous plaît. Après vous. Je vais prendre un whisky, single malt. Et docteur? Je vais prendre une bière et ma femme prendra un rosé. Mais où est votre épouse, dites-moi? Elle va arriver. Elle adore faire des entrées dramatiques. Pourquoi cette sorcière vient-elle dans ma direction? A-t-elle l'intention de faire une scène dramatique? Aurait-elle suivi Nandini jusqu'ici par hasard? Oh, quelle femme irritante! Oh! Voici ma femme. Monsieur et Madame Tacourt, voici ma femme, Docteur Molly Malhotra. Oh, salut Molly! Mais quelle coïncidence! Après tant d'années se voir, soudainement! Un instant, est-ce que vous vous connaissez tous les deux, hein? C'est super. Bien sûr! Nandini et Molly étaient de très bonnes amies, avant que nous soyons mariés. Oh, donc Nandini? Elle vient de Lucknow comme toi? C'est ça, docteur. Il y a eu quelques malentendus et... ce sont des choses qui arrivent entre amis. Et je pense que je suis responsable de ça. Molly, oublions tout ce qui s'est passé, tu veux bien? Je suis désolé. Tu manques beaucoup à Nandini, tu sais. Il n'y a pas un jour où elle n'a prononcé ton nom sans pleurer et qu'elle n'ait pensé à toi, tu sais. Si ce n'est pour moi, s'il te plaît, fais-le pour Nandini. On devrait tout oublier. On pourrait commencer un nouveau chapitre dans notre amitié. Bien sûr. Puisque tu présentes tes excuses, je ne peux refuser. Oh mon Dieu! C'est bien le seul homme qui, quand je le vois, me fait me rappeler toute ma jeunesse. Mouah. Que lui arrive-t-il? C'est le moment pour ce truc de s'éteindre. Pramila! Oh mais où es-tu passé? Pramila!
Oui, maman. Que vous faut-il? Dites-moi. Es-tu Pramila? Est-ce que j'ai appelé ton nom? Non, n'est-ce pas? Alors, va-t'en d'ici. Pourquoi êtes-vous si fâchée? Votre tension est haute? Elle l'est. Elle monte à chaque fois que je te vois. Pourquoi ne repars-tu pas à Delhi? Laisse-moi donc vivre en paix ici. Alors, Molly, tu es devenu un grand médecin. Chérie, pas un médecin, mais un très très grand médecin. Et Molly est très reconnue dans son domaine. Je savais bien que tu deviendrais très célèbre un jour. Et comment vas-tu, Nandini? Nous allons très très bien. Je ne sais pas si ma femme a des reproches à faire à mon sujet ou pas, mais quant à moi, j'ai obtenu la meilleure des épouses du monde, Molly. J'ai sans doute dû faire une bonne action dans ma vie antérieure. Trinquons à ça. Puis-je vous commander une soupe? Vous avez dû attraper froid. Garçon! Pour tout vous dire, son pied a glissé et elle est tombée dans la piscine. Oui, et c'est Kunal qui lui a porté secours. Oh, docteur! C'est vous! Waouh! Est-ce que tu as dit merci au docteur, chérie? Dis-lui merci. Merci, docteur Kunal. Juste Kunal. Après tout, vous êtes la meilleure amie de mon épouse. Pas meilleures amies? Elles sont des sœurs toutes les deux. Maintenant, nous sommes une famille. Nous parlons en famille. Et les affaires sont devenues familiales, docteur. Si seulement je pouvais te dire combien tu as pu me manquer, ma chère Molly. Si seulement je pouvais te dire combien tu avais raison sur Rajdip. Tu avais raison de m'empêcher de l'épouser. Si seulement je pouvais te dire que je vais devenir maman bientôt. J'ai tellement de choses à te dire, Molly. Tant de choses. J'ai tellement envie de t'entendre, Nandini. Tu m'as terriblement manqué, tu sais. Mais j'ai bien peur que tu sois aussi triste que je suis heureuse. Comment peux-tu être heureuse en vivant avec un homme comme Rajdip? Mais cette fois, je ne vais pas te laisser seule avec un homme aussi mauvais, crois-moi. Je resterai avec toi. Maintenant qu'on s'est retrouvés, je vais découvrir si tu es heureuse avec lui ou pas. Vous êtes devenu un très grand médecin maintenant. Et Molly aussi, n'est-ce pas, Molly? Molly? Oui? Quel effet ça te fait d'être un médecin aussi réputé? Cela fait des années que tu es dans cette ville, tu as dû te créer un bon réseau. Tu dois sans doute connaître beaucoup de médecins. Nous n'avons pas encore un cercle d'amis. Personne ne nous connaît. Nous avons beaucoup d'amis. Mais même pas une seule relation. J'ai rencontré pas mal de personnes, mais je ne peux pas dire qu'ils sont des amis. L'amitié d'enfance est très spéciale. Ce genre de relation n'est pas possible ni reconstructible. Se faire des amis maintenant sera dur, parce qu'on se fait des amis dans son enfance. Cette amitié a aussi la saveur de l'enfance. Une amitié solide, profonde. Personne d'autre ne peut remplacer cela. Peu importe combien d'amis on peut se faire. Mais les amis d'enfance sont vraiment très spéciaux. Tu as sûrement faim. Commandons donc de la nourriture. Oh mon Dieu, je meurs! Maman? Maman, que... Maman! Maman, Ah, que ne vous est-il t'avise arrivé? pas de me toucher! Je ne t'ai pas dit de ne pas me toucher! Que vous est-il arrivé? Ne me touche pas! Sinon tu as tué mon fils, sale femme!
Dieu! Tida! Comment êtes-vous tombée? Hein? Tu voudrais une démonstration? Donnez-moi votre main! Venez! Où étais-tu allé? Hein? Je me suis égosillée à t'appeler. Donne-moi de l'eau. Je vous l'apporte tout de suite. Au fait, dans quels autres hôpitaux consultes-tu, dis-moi? Les gynécos sont en grande demande. Et les pédiatres sont juste waouh. Il n'y a rien de plus fragile qu'un enfant, n'est-ce pas? Nandini, tu n'as pas pris cette part de champignon. Mange, s'il te plaît. Kunal, Nandini est allergique aux champignons. Prends donc ceci. Waouh. Cela, c'est de l'amitié. Même après des années, vous vous rappelez ce que l'autre aime. Chérie, tu ne me l'as jamais dit. Que tu es allergique aux champignons. Cela ne fait rien. Je vais payer. Docteur, non, 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 non. Non, l'addition, c'est pour moi. Non, docteur, j'insiste. S'il vous plaît, Rajdip. Aujourd'hui, ma femme a retrouvé sa meilleure amie. C'est pour cette occasion. Oui, Rajdip. Cette fois, nous paierons et la prochaine fois, ce sera toi. Nous allons bien venir chez toi, non? N'est-ce pas, Kunal? Oui, bien sûr. Bien sûr. Maintenant, nous allons nous fréquenter très souvent. On y va, chérie? Oui, nous devrions partir. Merci, docteur. C'était un plaisir. Idem. Prends soin de toi. Nandini, donne-moi ton numéro, s'il te plaît. Ma chère femme. Ma chère épouse a fait tomber son portable et l'a cassé. Je lui ai dit plusieurs fois d'en acheter un autre. Mais elle ne fait jamais rien sans moi. Peu importe, docteur, vous avez mon numéro. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Partons. Chérie? Je n'arrive pas à comprendre cet homme. Je le sais. Je n'ai même pas pu bien parler à Nandini. Mais il semble heureux. Tous les deux, n'est-ce pas? Laisse tomber. Partons. Merci. Mais merci pourquoi? Tu m'as fait retrouver mon ami que j'avais perdu depuis 7 ans. Je ne peux pas t'exprimer ce que je ressens, Rajdip. Oui, c'est très bien, mais qu'est-ce que je vais avoir en retour? Juste un merci et c'est tout. Quoi? Tu as retrouvé ton ami d'enfance perdu depuis 7 ans. Je n'ai rien eu, je devrais recevoir une récompense quelconque, moi aussi, non? Quelque chose? Comme quoi? Surprise, cadeau, un truc? Que vas-tu me donner, ma chère épouse? Oui. Qu'est-ce que tu as? Mon cadeau a disparu. Non. Je vais bien. D'accord? Monte donc à l'appart, je vais revenir. N'oublie pas ma récompense, d'accord? Oui. J'ai une récompense pour toi. Je te la donnerai. Aujourd'hui, je vais t'annoncer que je suis enceinte de toi. Quelle est ton impression après ces retrouvailles?
J'ai comme l'impression que Nandini cache quelque chose. Elle était souriante et tout, mais ses yeux... Ses yeux étaient vraiment tristes. Comment pourrait-elle être heureuse de toute manière? Ce Rajdeep est tellement mauvais qu'il pourrait ruiner la vie de n'importe quelle femme, Kunal. Et Nandini, c'est une fille innocente et très naïve. Rajdeep, c'est sûr que c'est un homme louche, ça ne fait aucun doute. Mais peut-être qu'il est un bon mari, chérie. Pourquoi? Mais tu as vu comme il prenait soin de Nandini? Il lui donnait tout ce qu'elle voulait aujourd'hui. Je pense qu'il est un bon mari. Kunal, s'il n'était pas un mauvais mari avec elle, Nandini ne serait pas restée aussi silencieuse, ni aussi nerveuse. Tu sais, il y avait une époque où Nandini ne s'arrêtait pas de bavarder. Mais les gens changent avec le temps, chérie. Tu parles de la Nandini d'il y a 7 ans de cela. Je suis sûr que Rajdeep et Nandini ont dû beaucoup changer avec le temps. Mais non, Kunal, parce que Rajdeep, il est quelqu'un qui ment comme il respire. Il ne peut pas changer, j'en suis sûre. Et toute cette attention qu'il donnait à Nandini devant tout le monde, c'était une comédie. Et les maris qui montrent trop d'affection en public sont en train de faire des choses louches en privé. Ce n'est pas juste, chérie. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis très attentionné envers toi. Tu veux dire que je fais juste semblant, c'est ça? Que dis-tu, voyons? Mais non! Allons, Kunal, ce n'est pas ce que je dis. Il y a une grande différence entre Rajdeep et toi. D'accord, rends-moi service et passe-moi donc ce livre rouge, s'il te plaît. Il doit être sur la table de chevet. Il n'y a aucun livre rouge. Oh, vérifie, ça doit être le 3e livre rouge. Celui-là est noir. Ce livre-là n'est pas rouge. Oui, il l'est. Je n'ai pas regardé de ce côté-là. Chérie, on voit souvent un seul côté des gens d'une manière personnelle qui n'est perceptible que par nous, tu comprends ça? Et chaque personne a de bons et de mauvais traits de caractère. La manière dont nous les percevons dépend de la manière dont cette personne se comporte envers nous, que ce soit bien ou mal. Mais tu sais, ce n'est pas obligatoire que la personne qui se conduit très mal avec nous se conduit également très mal avec les autres. Il n'est pas non plus obligé que la personne qui se conduit bien envers nous se comporte aussi de manière gentille avec les autres. Très futé, docteur Kunal. Qu'est-ce que tu as? Non, c'est juste que je me suis fait mal en plongeant dans la piscine, c'est tout. Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit, Kunal? Comment aurais-je pu te le dire là-bas? Il n'y a pas des trousses de secours dans l'hôtel, alors? Ah, mais comment aurais-je pu dire au médecin devant tout le monde de me traiter avec douceur et amour? Tu ne fais qu'inventer des histoires. Est-ce que tu aimeras ton cadeau? Je l'espère sincèrement, Rajdeep. En dehors de cette nouvelle, je n'ai rien d'autre que je pourrais te donner. En ce moment, tu comprends. Rajdeep, je sais bien que tu ne veux pas d'enfant. Mais la manière que tu as accueilli et accepté mon amie Molly, je suis persuadée que tu accepteras cet enfant. Et cet enfant va apporter une nouvelle ère dans notre vie familiale. Je te fais la promesse, Rajdeep. Cela va se produire. Oui, j'arrive. Je sonne depuis si longtemps. Tu as dormi avec des boules caisses ou quoi? C'est que...
Sheena, chérie, entre donc. Oui, chérie. Rajdip. Mais... c'est quoi? C'est qui, elle? Qu'est-ce que tu en penses? C'est elle ma récompense, chérie. Parce que toi, tu n'as rien de bon à me donner. Santé, chérie. Tu l'as? Oui, j'ai quoi? Oui, je l'ai amené chez nous. Est-ce que tu aurais une objection quelconque? Mais pourquoi? Mais tu fais ça? Parce que Rajdip n'oublie jamais une humiliation. Hier soir, tu m'as laissé sur ma faim, alors je me suis fait mes propres arrangements pour aujourd'hui. S'il te plaît, ne fais pas ça. Écoute-moi, s'il te plaît. Tu faisais ta maline, n'est-ce pas? Tu es très orgueilleuse, n'est-ce pas? Regarde un peu comment je vais te mettre les pieds sur terre. Bébé. Ciel! Quoi, mon Dieu? Ton Dieu ne se trouve pas là-haut, ma chère. Ton Dieu est debout en face de toi et c'est moi. Je suis ton mari, ton seigneur. Hier soir, tu m'as jeté comme un chien hors de la chambre à coucher. S'il te plaît! Remercie le ciel que je n'ai pas ramené une autre épouse. Et que je sois rentré chez nous. Rajdip, je t'en prie, ne fais pas ça. Écoute-moi. Pose-toi! Tu mens, je le sais. Qui, moi? Mentir? Je ne t'ai jamais dit aucun mensonge. Je dis la vérité. Tu échafaudais des plans pour rencontrer ton ami derrière mon dos, hein? Je te dis la vérité. Je ne savais pas qu'elle allait venir ici. Je ne savais pas du tout que j'allais la rencontrer. Oh, mais tu vas te taire. Cesse de faire semblant, tu veux? Rajdip, non, ne fais pas ça. Maintenant, tu vas réellement bien comprendre quel genre d'homme je suis. Et tu réfléchiras 2 fois avant de repousser mes avances la prochaine fois. Et tu ne feras plus jamais des plans derrière mon dos. Allons dans la chambre, bébé. Merci. Oh, chérie, merci à toi. Waouh, quelle jolie déco. Cette nuit va vraiment bien se passer, ma chérie. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Je suis honnête. C'est pour ça que je le fais devant tes yeux sans me cacher, non pas dehors. Mais si tu le veux, je peux aussi te laisser regarder ce qu'on fait. Non? Alors va-t'en donc d'ici. Chérie, qu'est-ce qui te trouble maintenant? Kunal, est-ce que c'est une coïncidence? À chaque fois que tu as rencontré Nandini, elle a toujours été victime d'un accident quelconque. Tu lui as déjà sauvé la vie à 2 ou 3 reprises. À chaque fois que tu as vu Nandini, elle était toujours dans une difficulté. Ça signifie qu'elle a sans doute de gros problèmes, tu sais. Le malheur ne veut pas la lâcher. Tu sais quoi, je ne sais pas. Je pense avoir commis une grosse erreur. J'aurais dû demander à Nandini si ça va. Si elle va bien. Et si elle n'avait pas de problème. Si elle n'était pas en train de souffrir. Et si je lui avais demandé Kunal, je suis sûre qu'elle aurait dit oui. Parce qu'il n'y a pas de plus grand danger dans sa vie que Rajdip, tu comprends? Molly. Écoute, Kunal. Ce que tu dis à propos de lui, qu'il est un mari exemplaire, et il se peut que tu aies raison, mais il se peut que tu aies tort.
Et si jamais Nandini est dans la panade et que moi je suis éloignée d'elle tout en étant si proche alors? Kunal, je voudrais rencontrer Nandini encore une fois. Je veux parler avec elle. D'accord. J'ai la carte de visite de Rajdeep et on aura l'adresse dessus et on pourra la voir demain. Mais dormons maintenant, j'ai vraiment sommeil. Chérie, qu'est-ce que tu as? Chérie, je peux te dire? Mmh. Tout d'abord, promets-moi que tu ne vas pas refuser. Kunal, je voudrais rencontrer Nandini. Mmh. Tout de suite. Je peux te dire une chose? Dis-m'en deux, chérie. Tu es vraiment gentil. Je sais que tu ne crois pas en mes appréhensions. Mais tu acceptes quand même de venir avec moi. Parce que j'ai promis de toujours t'accompagner. En fait, grâce à Nandini, au moins à cause d'elle, on a l'occasion de faire une balade tardive en voiture. À qui pourrais-je bien aller parler de mes problèmes? Si seulement tu pouvais être avec moi, Molly. Non, il ne t'arrivera rien. Non. Kunal, Oui? si mes soupçons s'avèrent être vrais et que Nandini a vraiment de gros problèmes, alors je ne vais pas épargner Rajdeep. जितने भी चाहे सबने सजा ले, आँखों से ख्वाबों का है ये सिर्फ